bien à l'école. Tu trouves? Ouais. Ce que je préfère, ce sont les chasses d'eau. Tu trouveras rien de plus amusant alors. C'est incroyable, regardez. C'est probablement qu'un gros chien ou un énorme blaireau. Non, dans ma famille, on chasse pas les blaireaux. Oh, mais vous chassez les loups-garous? Eh bien, figure-toi que oui. Vous savez, mon père me disait ce matin qu'un de mes ancêtres était chasseur de loups-garous. Bah quoi? Comme Van Helsing? Oh, celui qui joue pour Chelsea? Oh, il a de ses jambes. Oh, il est magnifique. Rigolez tant que vous voudrez, mais mon père connaît bien l'histoire de notre famille. Et il a fait appel à une scientifique pour le prouver. Qu'est-ce qui se passe? Liam s'est imaginé que son père a déterré un squelette de loup-garou ce matin. J'imagine rien du tout, c'est la vérité. Regardez, ça, c'est bien un crâne de loup-garou. Et c'est mon ancêtre qui l'a tué. Calme-toi, Jana. On sait même pas si c'est un wolf. Vous avez bien vu la photo sur le machin? Oui, mais ça pourrait être autre chose. Les Calueras sont tous les mêmes. Ne les appelle pas comme ça. De qui elle parle? Ça veut dire chauve. C'est comme ça que les Wolf-Blood sauvages appellent les humains. Oh, charmant. C'est à cause de gens comme lui qu'on a failli être éliminés. S'il s'agit bien d'un squelette de Wolf-Blood... Il faut qu'on sache. Je suis d'accord. Mais arrête de fulminer comme ça, les gens vont commencer à se douter de quelque chose. On ira sur le terrain discrètement pendant la pause pour en avoir le cœur net. Garde ton calme jusqu'à ce qu'on soit sûr. Bon, d'accord. Vous allez voir le squelette? Ouais, pendant la pause. Ok, je vous retrouve dans la cour. Non, Shannon. Tu peux pas venir. Jana sera avec nous et t'es pas censé connaître notre secret. Je suis désolée. Je comprends pourquoi Liam a parlé de loup-garou. Je vous l'avais dit. Laisse-moi la place. Qu'est-ce qu'elle fait? Éolas? Non, on appelle ça Ancien. Seuls quelques Wolf-Blood sauvages en sont capables. Ce pouvoir te connecte à la nature de manière plus intense qu'Éolas. Il te permet de savoir des choses. Jana? Jana, tu te sens bien? Jana! Jana! Il a été tué pendant cette transformation. Tu vois ce genre de choses? En quelque sorte, c'est difficile à expliquer. Quoi? C'était un membre de ta meute. Je crois que je le saurais si un membre de ma famille s'était fait tuer. C'était il y a très longtemps. On doit l'enterrer dignement. Attendez! Lâche-moi! Ils vont nous voir! Jana, on doit partir tout de suite! Ne mets pas ton museau là-dedans, Maddie. Mais une scientifique de l'université est venue faire des recherches. Et en général, les scientifiques ne croient pas aux loups-garous. Jana a dit qu'il faisait partie de notre famille. Et comment le sait-elle? Grâce à Ancien. Ou un truc du genre. Elle a aussi... Aussi dit qu'il avait été tué il y a très longtemps. Ancien, je me méfierais à ta place. C'est comme les personnes qui disent être voyantes, on n'a aucune... Alors tout est faux? Il est vrai que ma famille est dans les environs depuis 200 ans. On va aller voir ce qu'on peut trouver au bureau d'état civil. Il faut qu'on agisse. Une scientifique ne conclura jamais qu'il s'agit d'un loup-garou et encore moins d'un Wolf-Blood. Et puis, c'est pas comme si on pouvait voler le squelette. Pourquoi pas? On se ferait prendre. Oui.
Si ce squelette ne nous expose pas, alors c'est se faire prendre en train de le voler qui nous démasquera. Tu abandonnes l'âme d'un de tes ancêtres pour sauver ta peau? De quoi est-ce que tu parles? Du rite de Friogarde. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est. Il s'agit de l'une des cérémonies les plus importantes dans le monde des Wolf-Blood. La semaine dernière, tu savais pas ce que c'était une chasse d'eau? Lorsqu'un Wolf-Blood meurt, les vivants doivent guider son âme dans la meute éternelle de la vie après la mort, sans quoi il sera perdu pour l'éternité. C'est comme... Écoute, je suis désolée, mais on ne peut pas suivre tes croyances aux dépens de notre sécurité. Tant qu'il y aura des gens autour du squelette, on reste à l'écart. Maddy a raison, ça n'en vaut pas la peine. Alors rien n'est sacré pour vous? Bien, écoutez tous. J'ai une annonce à faire. Plus vite, et que ça saute. Jana est une fanatique. Tous les Wolf-Blood sauvages le sont pour toi. Comment tu peux toucher à ça? Silence, calmez-vous, écoutez-moi tous. Alors, nous avons l'immense chance que mon ancienne camarade d'université, Rebecca, enfin, le docteur Whitewood, ainsi que son assistant, ait accepté de nous donner l'accès pour tout l'après-midi à ce site fascinant. Docteur Whitewood, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est formidable de voir tant de jeunes gens. Vous n'êtes pas en retard? Il est mort et enterré. Merci pour ta remarque, Catherine. Je ne suis pas ce genre de docteur-là, je suis médecin légiste. Je suppose que vous savez ce que font les médecins légistes. Ils utilisent des méthodes scientifiques afin de trouver des preuves qui relieraient un suspect à un crime. Bravo, Shannon. C'est tout à fait exact. La police est impliquée alors? Non, pas cette fois. J'ai un intérêt personnel pour les squelettes rares comme celui-ci. Ouais, c'est mon père qui l'a appelé ce matin. Et grâce à Monsieur Hunter, je suis depuis ce matin très occupée à dater ces ossements fascinants. Les petits chanceux. Ainsi, je suis en mesure d'affirmer que ce squelette est à peu près vieux de 200 ans et unique en son genre. Bah ouais, parce que c'est un loup-garou. N'importe quoi. Parmi les centaines d'explications possibles, dire qu'il s'agit d'un loup-garou est la moins vraisemblable. Il est bien plus plausible que ce soit un humain ayant subi une mutation génétique, ou c'est peut-être un canular. Vous savez, comme dans les exhibitions de monstres de l'époque victorienne, ils assemblaient des os d'animaux et des os humains, et présentaient le tout comme une sorte de monstre. Eh bien, c'est vrai. Shannon Kelly. De toute évidence, tu es très bien renseignée, Shannon. Et je salue ton excès de prudence, mais je me demande ce que tu penserais de cela, Paul. C'est quoi? Une balle de mousquet. On l'a relevée sur le squelette et curieusement, c'est une balle en argent. Et les balles en argent tuent les loups-garous, je vous l'avais dit. Oh tiens, Ceci ne ferait que prouver que la personne qui a tiré sur cette créature a pu penser qu'il s'agissait d'une telle bête. Quoi qu'il en soit, je crois qu'une recherche plus poussée est de rigueur. Tu n'es pas d'accord, Shannon? Je croyais que t'avais dit que les scientifiques ne croyaient pas aux loups-garous. Par chance, nous n'avons plus à nous appuyer sur de simples spéculations. Une fois de retour au labo, je ferai des tests ADN qui nous indiqueront la nature exacte de ces os. Maman ne répond pas non plus. On ne peut pas rester sans rien faire. Ce que fait cette scientifique est un sacrilège. Seuls les Wolf-Blood peuvent toucher ces os. Baisse un peu dans le ton, tu veux? Sacrilège ou pas, on ne peut pas laisser faire des tests ADN sur les os. Elle verrait qu'ils sont à moitié humains, moitié loups. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut un plan. Tout le temps qu'on perd à planifier au lieu d'agir leur permet de désacraliser de plus en plus ces os. Et si on te laissait faire, on se ferait démasquer. Et c'est notre ADN à nous qu'ils examineraient. Je garde un œil sur elle. Tes questions sont très perspicaces, Shannon. Oh, merci. Je trouve tout cela passionnant. Tu devrais penser à une carrière en médecine légale. Oh, c'est gentil. Shannon! Shannon, viens voir. J'ai besoin de ton aide. C'est bien ce que je pensais. Le docteur Whitewood t'aime bien. Il faut qu'on prenne ces os avant qu'elle les emmène. Tu as besoin d'un agent double. Ouais. Quand tous ces os seront emballés, il faudra la distraire pour qu'on puisse les récupérer. Une diversion. T'as tout compris. Ne t'inquiète pas, je suis l'homme de la situation. Enfin, la femme. Oui. La fille. Bref, tu m'as compris. Super. Je crois que les élèves sont sauvages. Le docteur Whitewood vous plaît, monsieur? Vous pouvez foncer, monsieur, je parie que vous avez votre chance. Elle aime les vieux fossiles. Monsieur Jeffries,
Le docteur Whitewood a dit que Tom et moi pouvions rester sur le site pour les aider. Vous êtes d'accord? S'il vous plaît. Eh bien, si le docteur Whitewood est d'accord... Merci, monsieur. Avec la permission de vos parents. Docteur Whitewood, monsieur Jeffries a dit que Tom et moi pouvions rester sur le site pour vous aider. Vous êtes d'accord? Juste un petit moment. Bon, si Monsieur Jeffries est d'accord, pourquoi pas? On manque de main-d'œuvre. Merci. Ensuite, on met les ossements dans une pochette stérile. Et une fois qu'ils sont tous identifiés et étiquetés, on les emballe dans une glacière pour les protéger pendant le transport. Waouh! Vous travaillez très vite. Très juste. Dans 1 heure environ, ils seront en route pour le labo. 1 heure? Lorsque je flaire un mystère, je ne trouve pas le repos avant de l'avoir résolu. Vous étiez passé où? Au bureau d'état civil. Toute la journée? Ça prend du temps, il n'y a pas de section pour Wolfblood tué pendant la transformation. Et tu seras ravi d'apprendre qu'il était bien de notre famille. Ah bon? Vraiment? Ton arrière grand-oncle William a disparu il y a à peu près 200 ans de cela. Il n'existe aucun avis de décès. Alors Jana avait raison. On ne peut pas être sûr à 100%, mais c'est scientifique non plus. C'est là où tu te trompes. C'est une obsession pour elle, les loups-garous. Elle est sur le point de faire analyser l'ADN du squelette. Qu'est-ce qu'elle dit? Passe-la moi. Attends 2 secondes. Shannon, ils vont emmener les os dans 1 heure. Envoie-moi un message un petit peu avant. D'accord. Il faudra que tu la retiennes pour nous faire gagner du temps. Papa? Non, c'est maman. Ne fais rien de précipité, on sera à la maison. Non, on n'a pas le temps, on doit agir maintenant. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? De la sauge pour le rite. C'est un enterrement ou un cours de cuisine? C'est pas un jeu, Ridian. Une âme de Wolfblood doit reposer en paix. T'en fais pas un peu trop, là? C'est la croyance de tout Wolfblood, en tout cas ça devrait l'être. Si tu ne veux pas m'aider, écarte-toi de mon chemin. Je vais faire le rite comme il faut. Allô? On doit aller chercher les os. Tu surveilles toujours Jana? Ouais. Elle est encore remontée. Oh, ça tu l'as dit. Ok, rejoins-moi à la maison. Dis-lui qu'on a besoin de... Pelle et de bêche pour l'enterrement. C'était bien un membre de ma famille, Ridian. Ça, c'est quoi? Une truelle triangle. Et ça, c'est quoi? Une truelle carrée. Et ça, à quoi ça sert? À transporter mon repas. Vous ne pensez pas réellement qu'il s'agit d'un loup-garou, n'est-ce pas? Vous êtes une scientifique. Ce n'est pas parce qu'aucun cas n'a été répertorié jusqu'à présent que cela exclut la possibilité de l'existence d'une telle bête. Tu as déjà entendu parler du rasoir d'Occam? Oui, c'est un principe selon lequel l'explication la plus simple est la plus vraisemblable, même si elle semble improbable. Exactement. Ce qui signifie que l'hypothèse la plus plausible est une malformation génétique. Il y en a une qui s'appelle l'hypertrichose. Elle rend les humains poilus absolument partout. En effet, oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'hypertrichose engendrant une mutation du squelette correspondante. Je n'ai rien vu de tel auparavant. Pour être honnête, Shannon, tu m'as l'air déterminée à prouver qu'il ne s'agit pas d'un loup-garou. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Non! Non, pas du tout. Si ton ancêtre a tué un loup-garou, pourquoi il l'a pas simplement laissé dans le champ? J'en sais rien. Mon père dit qu'il a été abattu à Hans Hollow. On va savoir où c'est. Il a dû se retrouver sur ce terrain par hasard après s'être fait tirer dessus, et puis, au fil des années, il a été enfoui sous terre. Les pelles sont par là, dans le coin. C'est Shannon. Ils sont prêts à emmener les os. Quiconque se mettra en travers de notre chemin en subira les conséquences. T'as perdu la tête? Elle risque de s'emporter et Tom et Shannon sont sur place. Laissez-moi sortir! C'est lui. Ce
sont les côtes. C'est bien ça. Oh, des côtes. Je tuerais pour des côtes de porc. Ta remarque est de mauvais goût, Shannon. Désolée, mais vous n'avez pas faim, vous? Je meurs de faim. Je parie que vous n'avez rien mangé depuis le déjeuner. Ça peut attendre. Bernice n'est pas très loin. C'est le meilleur restaurant de la ville. C'est le seul. On ne peut pas laisser le site sans surveillance. Toc toc. Tim! Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste te remercier de nous avoir laissé nous immiscer dans ton travail. Les élèves et moi-même avons trouvé cela très captivant. C'est un plaisir de pouvoir assouvir votre soif de connaissance. Dans ce cas, est-ce que moi, je pourrais assouvir ta faim avec ce petit dîner? Oh, justement, on allait chez Bernice. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Et gaspiller ce repas chinois pour 2 personnes? Non, non, non. Allez-y, vous. Moi, je reste ici avec le docteur Whitewood. Mais à plus tard. Ils sont tout seuls. Allez, viens. Comment Shannon et Tom se sont-ils débrouillés? J'espère qu'ils ont fait honneur à leur professeur préféré. Shannon est brillante. Cela dit, elle manque un peu d'imagination. Elle manque d'imagination? Shannon? Celle qui n'a de cesse d'essayer de prouver l'existence du monstre de la lande depuis ses 7 ans? Le monstre de la lande? Shannon? Exact. Mademoiselle Kelly est notre chasseuse de bêtes attitrées. Cet après-midi, elle ne voulait pas en entendre parler. Elle a même beaucoup insisté sur le fait qu'une telle bête ne pouvait pas exister. C'est curieux. Bien qu'elle se soit faite plus discrète ces derniers temps. Elle grandit, c'est tout. À moins qu'elle ait trouvé ce qu'elle cherchait. Baguette? La bête. Dis-moi plus sur elle et sur ce monstre de la lande. Oh, je ne sais pas par où commencer. Allez. On était si près du but, et voilà que Jeffries débarque. Eh, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites ici, les nazes? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est le terrain de mon père. Peu importe. On est venu montrer ses balles au Dr. Whitewood. Dr. Whitewood? Dr. Whitewood? Ah, qu'est-ce que vous faites tous ici? Regardez ça. Je les ai trouvés dans mon grenier. C'est stupéfiant. C'est exactement les mêmes que celles que vous avez trouvées sur le loup-garou. Alors, quand je vous disais que c'est mon ancêtre qui a tué cette chose... Ah, trop cool. Elle m'a dit, calme-toi. Regardez, monsieur. Étonnant, vraiment. Vous voyez? Mon ancêtre était un chasseur de loup-garou. Non, c'était un meurtrier! Hé, ne vous faites pas remarquer tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de meurtrier de loup-garou. Ce ne sont que des bêtes. C'était lui, la bête! C'était un héros. Non! Tout de suite. J'ai dit, ça suffit. Oh, C'est toi l'animal sauvage! stop! Ça suffit. Vous êtes tous les deux des animaux sauvages. Rentrez chez vous immédiatement. Vite. Je m'occuperai de votre cas demain. Quant à toi, Maddie Smith... C'est une vilaine coupure. Viens avec moi. J'ai une trousse de premier secours. Non, ça ira. N'importe quoi. Shannon, toi aussi, sous la tente. Toutes les deux. On se dépêche. Qu'est-ce qu'on va faire? Aïe. Excuse-moi. Ce n'est qu'une petite coupure. Tu es amie avec Shannon depuis longtemps? Ouais. Je pourrais jurer t'avoir aperçu ce matin en arrivant sur les lieux. Non. Non, Maddie était en cours ce matin. Garde la tête droite, regarde-moi. Tiens-toi tranquille, s'il te plaît, Shannon. Autant pour moi. Sûrement quelqu'un qui te ressemblait. C'est tout bon. Ah. Merci. Shannon, la tête de ce côté. Regarde-moi. Bon, c'est fini. Je vais ramener Maddie chez elle, monsieur. Oui, bonne idée. À la maison, sans faire de détour. Préviens ses parents. Je les contacterai plus tard pour la blessure. C'est pas la fin du monde, après tout. Il faut que jeunesse se fasse. Viens, Shannon, je te ramène. Non. Non, enfin, on va rester et les aider à remballer. Le docteur Whitewood a été si gentil de nous laisser observer. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est une attention très très gentille, Shannon. Bien sûr, je vais rester aussi.
Qu'est-ce que c'est? Jana. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai toujours rêvé d'être archéologue, tu sais. Tu m'en vois ravi. Donne un coup de main à Paul, tu veux bien? Tout de suite. Voilà les os, on y va. Attends. Où sont Tom et Shannon? On peut pas les attendre. Mais... Oh! Attention! Je les tiens, Dr. Whitewood! Dépêchez-vous! Vite! Pourquoi tu m'as enfermée? Je pouvais pas te laisser blesser Tom et Shannon. M'a dit non. Si, Iridian, je veux plus mentir, ça fait qu'empirer les choses. Mentir sur quoi? Tom et Shannon nous ont aidés à prendre ces ossements. Ils savent qui nous sommes? Ils connaissent notre existence? Oui, ils savent tout, parce que je leur ai raconté. Tu as parlé de nous à des Caloueras? Tu as rompu le serment? J'ai prêté aucun serment, ça c'est ta meute. Tom et Shannon font partie de la mienne. Les Caloueras ne peuvent pas être dans une meute. On ne peut pas leur faire confiance. Ce sont nos amis et ils nous ont aidés à récupérer les os. C'est pas ce que tu voulais? Et ils comptent pour nous, même si toi tu t'en moques. J'ai un message de Shannon. Oh non. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Le Dr. Whitewood a mon ADN. Les os ont disparu. Ça n'a plus aucune importance. On a bien mieux. Je ne suis pas dupe, Shannon Kelly. Tu fais tout pour que je ne trouve pas la nature de ces os. Et bizarrement, je commence à croire que ça a un rapport avec ta petite copine. J'ai raison, n'est-ce pas? Peut-être que son ADN va nous éclairer. Range tout et rejoins-moi au labo. Tout est ma faute. Avant, tout ce qu'elle pouvait trouver, c'était une nouvelle espèce. Mais maintenant, elle peut me relier, moi, un Wolf-Blood vivant, à ce squelette. Pas seulement toi, on est tous exposés. Prenons le temps d'y réfléchir. Non, il n'y a rien à faire, tout est fini. Et non. Shannon, est-ce que c'est... Ouais, vous pouvez dire au revoir au Dr. Whitewood. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchera de revenir? Les analyses d'ADN. Quand la tente s'est effondrée, j'ai échangé l'échantillon de sang de Maddie avec le mien. Elle a cru que c'était Jeffries qui la collait pour la protéger. Le pire qu'elle puisse trouver, c'est un ADN humain. Shannon, t'es trop forte! Et si Whitewood découvrait une nouvelle espèce de geek? Eh ben, c'est possible. Tout le monde va bien. Ça va. Maman, papa, je vous présente arrière-grand-oncle William. Que ces eaux soient bénies, ô Friogarde. Guide cet esprit jusqu'à la meute éternelle où l'on chasse fièrement pour l'éternité. On a bientôt fini. Il ne nous reste plus que la bénédiction finale. Tom? Shannon? Nous? Vraiment?